Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan. Tous les jours, je reçois celles et ceux qui font l'IMO. Et aujourd'hui, on parle de l'embellie que les uns et les autres commencent à observer sur le marché. Et on en parle avec Jordan Frarier. Bonjour. Bonjour Ariane. Jordan, vous êtes président de Foncia Transactions, donc l'entité achat, vente, transaction du groupe Foncia. Exactement, sur l'habitation, sur le résidentiel ancien. Alors ça représente combien d'agences immobilières ? C'est 400 agences pour la partie, encore une fois, transactions et 1300 collaborateurs salariés, donc du coup de l'entreprise Foncia Transactions France. Parce que la particularité de vos agences, c'est qu'elles appartiennent au groupe. Exactement. Toutes les agences Foncia appartiennent au groupe, exactement. Alors, 400 agences immobilières, ça fait combien de ventes en 2023 ? Ça a fait quoi ? 15 000 ventes. 15 000 ventes. 15 000 ventes. Comment vous avez vécu le ralentissement ? Alors, un petit peu comme tout le monde, en tout cas, a priori, un petit peu comme tout le monde, même si on peut considérer qu'on a plutôt bien traversé cette soi-disant période de crise. En tout cas, de ralentissement, j'aime bien votre expression, parce que on a la chance, entre autres, chez Foncia, d'avoir une partie importante de nos ventes qui se réalisent auprès de nos clients qui sont gérés en syndic de copropriété ou en gestion locative. Donc on peut dire que vous avez été sauvé entre guillemets par l'ADB et la partie historique de votre métier, enfin du groupe. Exactement, on accompagne toujours nos clients d'administration de biens, mais du coup c'est à la fois porteur quand le marché est lui-même très porteur, et c'est à la fois un vrai outil, une vraie valeur ajoutée quand le marché ralentit un petit peu. Alors beaucoup d'acteurs constatent une reprise du marché, en tout cas l'espèrent, l'appellent de tous leurs souhaits. On voit paraître des chiffres, des études qui parlent du réveil du marché début 2024. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dis pas réveil, je dis en tout cas un début de rebond. Oui, ça c'est vrai. Encore un petit peu tôt pour s'aventurer à dire plus qu'un début de rebond, mais concrètement, oui, on a vu un premier trimestre avec un retour d'acquéreurs plus important que l'année dernière, qu'on évalue à peu près plus 14%. Sachant que l'année dernière, on était à moins combien ? Alors, l'année dernière, on était à pas loin de moins 30%, donc on n'a pas encore retrouvé tout le monde, ça vient petit à petit, et on continue de voir de l'offre, on continue de voir des vendeurs qui nous sollicitent, y compris pour de l'estimation, de la mise en vente, et puis peut-être qu'on parlera tout à l'heure aussi un petit peu de la partie prix et autres, et des délais. On va en parler tout de suite. Alors, parlons tout de suite. Alors, les prix, qu'est-ce que ça donne ? Ils continuent de baisser un petit peu ? Oui, en tout cas de s'ajuster. Il y a des mots qu'on n'aime pas prononcer dans l'immobilier. Baisse de prix, ça en fait partie, j'ai l'impression. Alors on en parle tous les jours. Des baisses de prix, on en parle tous les jours. Moi, les mots que j'essaye de pas utiliser, c'est plutôt ceux de crise, de chute vertigineuse, de dégringolade. Voilà, tous les mots qui font peur et qui font mal. Sauf si c'était le cas, je les utilise pas parce que sur le premier trimestre, la baisse de prix qu'on a constatée, elle est de 3%. Donc c'est là que je parle plus d'ajustement que d'effondrement ou autre chose. Alors 3% par rapport à moins combien l'an passé ? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on a constaté une baisse des prix de 3% et une baisse des surfaces des biens vendus de 1%. Là où l'année dernière on était sur les chiffres inverses, c'est-à-dire que les surfaces baissaient de 3% et les prix baissaient de 1%. Dit autrement, l'année dernière, j'en avais parlé, je considérais que c'était surtout les acquéreurs qui faisaient l'effort. Ils réduisaient la surface des biens qu'ils achetaient pour réussir à rentrer dans le prix. Là, sur ce premier trimestre 2024, on voit l'inverse. C'est les prix qui se réajustent de 3% et les acquéreurs restent sur leur surface. Ils restent sur leur surface, ils restent sur leur budget surtout parce que même si les taux ont recommencé à baisser, c'est quand même pas évident d'emprunter aujourd'hui. Alors, ça va mieux. Les taux ont effectivement, et ça c'est incontestablement, ça accompagne ce rebond du premier trimestre, les taux ont commencé à baisser, à bien baisser. On voit ou on entend ici et là des prévisions à horizon de l'été et de la fin de l'année que ça pourrait continuer d'accompagner le mouvement. Et c'est ce qu'un peu toute la profession évoquait l'année dernière. C'est-à-dire que si on a une baisse des taux croisée par un réajustement des prix, on retrouve un petit peu de dynamique. C'est ce qu'on constate sur le premier trimestre. L'autre facteur, c'est la capacité des banques à valider les dossiers d'emprunt. L'année dernière, on avait relativement un chiffre important de refus de prêt
de la part des établissements bancaires, là où cette année, on a commencé même à le voir toute fin d'année dernière, on a commencé à avoir des établissements bancaires qui se réouvrent en conquête client. Donc c'est plutôt encourageant, tous ces signaux. Exactement, c'est le bon terme, le bon résumé du premier trimestre, c'est encourageant. Restons prudents. Et le deuxième trimestre va être assez déterminant puisque c'est un trimestre qui est très important dans la saisonnalité du métier et de l'activité. Aussi parce que c'est souvent le trimestre sur lequel majoritairement les familles opèrent les déménagements ou préparent les déménagements qu'ils essayent de caler avec les rentrées scolaires et l'été et les vacances d'été. Donc c'est un trimestre qui va être très important le deuxième trimestre. Donc c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que le match de l'année 2024 se joue principalement. Jordan Frarier, vous nous parlez du retour ou pas des investisseurs depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous observez ? Oui, effectivement, on constate qu'on a un vrai retour des investisseurs. Alors, investisseurs, je parle des investisseurs particuliers à qui les banques avaient plutôt bien refermé les possibilités l'année dernière et qui aujourd'hui retrouvent de la capacité. C'est quoi le profil type d'un investisseur chez Foncia ? Alors chez Foncia, bonne question exactement. Nous c'est plutôt le couple ou la personne isolée qui va à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine se lancer dans un premier investissement, parfois le renouveler une deuxième voire une troisième fois. En tout cas, c'est plutôt des approches très bon père de famille, très patrimoniales. Je me constitue un complément de retraite, je prépare la scolarité des enfants. On est vraiment, nous, sur ce profil-là. Et avec quel budget ? Et avec un budget autour de 150 000 euros en moyenne nationale. Évidemment, les écarts entre Paris et le reste de la France sont importants. Et au niveau des rentabilités, qu'est-ce que vous observez ? Elles s'améliorent légèrement du fait de la baisse des taux et du réajustement des prix qu'on évoquait tout à l'heure. On a aussi un regain sur les rentabilités. 150 000 pour les investisseurs, en sachant que le prix moyen de vente chez Foncia, au global, il est de 168 000 euros. Ça, c'est les chiffres... Du premier trimestre 2024, exactement. Qui sont tout chauds. C'est celui-là qui est en baisse de 3% par rapport à l'année dernière. De la même façon qu'on a regardé notre délai moyen de vente, il est passé à 98 jours sur le premier trimestre 2024. C'est 11 jours de plus que sur le premier trimestre 2023, qui était encore assez dynamique, et je le vois pas du tout négativement, bien au contraire, puisque on a des collaborateurs chez Foncia Transactions qui ont réalisé le même nombre de ventes que l'année dernière sur le premier trimestre 2023. Donc l'augmentation du délai moyen de vente, je le traduis surtout par le fait que un certain nombre de vendeurs commencent à être très à l'écoute, très raisonnables sur les prix, se réajustent, et donc on se retrouve sur ce premier trimestre 2024 à vendre des mandats qui pouvaient avoir 5, 6, 7, 8, 9 mois, ce qu'on voyait beaucoup moins l'année dernière, et ce qui explique les plus 11 jours du délai moyen de vente. Les chiffres qui viennent de sortir et que vos confrères sortent ne s'appuient pas toujours tous sur les mêmes délais d'observation. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de s'intéresser à telle ou telle période, selon vous ? Alors, ça je ne saurais pas vous dire, je ne me le permettrai pas. Effectivement, par contre, je vous rejoins, il y a vraiment deux écoles. Comparer le premier trimestre 2024 avec le quatrième trimestre 2023 ou comparer le premier trimestre 2024 avec le premier trimestre 2023. Nous, chez Foncia, la méthodologie qu'on a retenue, c'est de comparer le premier trimestre avec le premier trimestre, parce que ce qu'on observe, nous, sur notre activité, c'est qu'on a une saisonnalité qui est quand même assez forte, en tout cas assez différente selon les trimestres. Le quatrième trimestre de l'année chez nous est plutôt un trimestre calme, donc on préfère comparer trimestre à trimestre. Et pour finir, l'impact des JO sur le marché, comment est-ce que vous l'appréciez ? Alors, en transaction, pour le moment, je ne vais pas vous parler d'impact. Ce que je vais évoquer, c'est que avec ce qui s'est passé l'année dernière, on a constaté qu'on avait, et ça, je parle pour Foncia, mais je crois que c'est à peu près global dans la profession, on a tous constaté une augmentation des stocks de biens à vendre, avec un fameux nombre de biens qui ne se vendaient pas. Raison de prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces biens qui ne se vendaient pas chez Foncia, et ça rejoint notre propos de tout à l'heure, chez Foncia, plutôt que de ne pas réussir à vendre, on a essayé d'accompagner, d'encourager, pour ceux qui le pouvaient, nos clients à basculer sur une mise en location. Ça représente quel pourcentage de clients ? C'est minoritaire parce qu'un client qui a l'intention de vendre, qui ne vend pas et qui a la possibilité de basculer sur 2, 3 ans ou 4 ans de location, on se parle de 4-5% des mandats qu'on avait l'année dernière. C'est pas énormissime. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème du marché locatif. En tout cas, si on peut y contribuer rien qu'un tout petit peu, il n'empêche que ça aide quand même, et c'est surtout un vrai service qu'on rend à nos clients. Et pourquoi je vous en parle ? C'est parce que là où on l'a vu, le fameux 4 à 5%, là où on l'a vu le plus se développer,
c'est effectivement sur Paris, la région parisienne, où un certain nombre de clients se sont retirés de la vente et sont partis sur de la location. Plutôt de la location longue durée, parce que chez Foncia, on fait de la location classique en longue durée, on ne fait pas de location saisonnière en Île-de-France, on en fait ailleurs en France, mais avec une logique de « il y a de la demande en location, je vais basculer là-dessus ». L'impact Jeux Olympiques eux-mêmes, je ne sais pas vous dire, parce que ça soit en transaction ou en location, comme je vous le disais, on n'a pas cette activité-là saisonnière. Parce qu'on entend vos confrères, certains de vos confrères dire, voilà, il y a eu des biens mis en location dans la perspective JO qui vont revenir sur le marché à la rentrée. Et peut-être que ça va reprovoquer des ajustements à la baisse. Alors oui. C'est ça que j'avais derrière la tête. Alors ça, je vous rejoins effectivement. Une fois les JO passés, ça va être très intéressant de suivre le marché de Paris, de l'Île-de-France, voir si on a un retour assez important, assez massif. Et chez Foncia, on pourra le voir du coup dans les deux activités, et en transaction de mon côté, et sur l'activité de la location, peut-être avec enfin un petit peu plus de rotation. Merci beaucoup Jordan Frarier. Je rappelle que vous êtes président de Foncia Transactions. Et ce qu'on retient en 2 mots, c'est premier trimestre encourageant. Encourageant, exactement. Et on va attendre le deuxième pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon podcast Immo.